Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un book haul. Alors j'en ai pas fait depuis le début de l'année, du coup je me suis dit que j'allais accumuler les livres pour vous les montrer dans un book haul collectif on va dire. Donc ici ce sera janvier, février, mars, début avril. Voilà, donc j'ai divisé ce book haul en 4 parties, en fait 2 grandes parties et 2 subdivisions on va dire. Alors d'abord ce qu'on m'a offert ou donné, puis ce que moi j'ai acheté. Donc je vais commencer par ce qu'on m'a offert ou donné, donc d'abord ce qu'on m'a offert. D'abord j'ai gagné un concours sur Instagram. En fait j'ai gagné la trilogie new-yorkaise de Paul Auster dans la magnifique édition Folio Society. Autant vous dire que je ne m'attendais pas à gagner un livre pareil. Il est magnifique. Et dedans il est illustré. Voilà. Alors je sais que ce livre était est resté dans ma wishlist très longtemps. Je sais que ça se passe à New York, c'est tout ce que je sais. Je sais aussi que c'est écrit par un auteur contemporain assez célèbre. Du coup, ça m'intrigue et cette édition est vraiment trop belle. Donc elle contient les 3 tomes de la trilogie new-yorkaise. Regardez-moi ça. Et depuis, je suis allée sur le site Folio Society pour voir un peu les éditions qu'ils avaient. Et elles sont magnifiques, mais tellement chères. Voilà, donc je m'estime chanceuse d'avoir au moins une édition Folio Society dans ma bibliothèque. Voilà. Et j'espère la lire. Je vais pas dire bientôt vu le nombre de livres que j'ai à lire, mais un jour. Ensuite, ma soeur m'a offert 2 livres. Elle m'a offert A Song for Ella Gray de David Almond, en français La chanson d'Orphée. Parce qu'elle a adoré ce livre et qu'elle l'a vu dans ma wishlist et qu'elle s'est dit allez, je vais lui offrir. Donc voilà, je sais juste que c'est une réécriture du mythe d'Orphée. Et j'espère que ça va me plaire. Je pense que je peux aimer. Même si elle aime beaucoup les romans, c'est que moi c'est pas mon truc. Enfin, ce livre m'a intriguée quand j'ai lu le synopsis du coup. Voilà. Cette couverture est quand même magnifique. Avouons-le. Elle m'a aussi offert The Wicked and the Divine, le premier tome, The First Act. Donc je vous mettrai le nom en français en sous-titre. Je veux cette BD depuis tellement longtemps. À chaque fois, je passe devant quand je fais mes courses et je suis là. Un jour. Tous les 90 ans, les dieux reviennent à la vie. Et en 2 ans, ils sont tous morts. Donc voilà, c'est mythologie, dieu, voilà. En plus j'aime beaucoup les graphismes. J'aime. Regardez-moi ça. Du coup j'espère que j'aimerai ce premier tome et que je poursuivrai avec les autres tomes. Ensuite, en plus de m'avoir offert de livres, ma soeur m'a donné énormément de livres puisqu'elle faisait un unhaul. Voilà. Donc d'abord un livre. Ce n'est pas elle qui me l'a offert celui-là ou qui me l'a donné, je l'ai trouvé dans une bibliothèque participative, c'est Votre cerveau de Michel Simès. Donc c'est un essai médical on va dire sur le cerveau, tout ce qu'on peut faire pour le chouchouter et tout ce qu'il peut nous apporter si on en prend soin. Voilà, ça me paraît intéressant. Alors voici tous les livres que ma soeur m'a donné, vous êtes prêts? D'abord elle m'a donné Catwoman tome 1, La règle du jeu, parce que Catwoman ne l'intéresse pas trop et qu'elle sait que moi j'adore Catwoman, voilà. Alors je n'ai pas lu le résumé mais je sais que c'est sur Catwoman, ça me suffit. Ensuite elle m'a aussi donné Hate List de Jennifer Brown. C'est l'histoire de 2 ados, une fille et un garçon, qui vont faire une hate list dans leur lycée, c'est-à-dire les gens qu'ils détestent. Le garçon qui s'appelle Nick va finalement ouvrir le feu dans le lycée en visant tous les élèves de la liste. Voilà, donc ça m'intéresse, c'est assez d'actualité. Elle m'a aussi donné Le Chaperon Rouge de Sarah Blakely Cartwright et David Leslie Johnson. J'avais enlevé ce livre de ma wishlist mais quand j'ai vu qu'elle le donnait je me suis dit bon, autant lire. Je crois que je connais la fin en plus. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, voilà. Ensuite elle m'a donné la trilogie de Maxence Fermine qui je pense s'appelle La Petite Marchande de Rêve, mais en fait j'en sais rien du tout. Donc le premier tome La Petite Marchande de Rêve, le deuxième La Poupée de Porcelaine et le troisième La Fée des Glaces. Visiblement c'est une série jeunesse on va dire pour enfants. Et c'est l'histoire de Malo qui un jour tombe dans le royaume des ombres, voilà. Un lieu magique où il va découvrir de nouveaux personnages, tout ça. J'ai vu qu'il y avait un chat qui parle. Ça peut être sympathique. Et je trouve les couvertures vraiment très très belles. Voilà, donc comme elle les donnait, je me suis dit, on va tenter. Elle donnait aussi To All the Boys I've Loved Before de Jane Anne, le premier tome de sa série Lara Jean, je crois. Et le premier tome en français s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés. Étant donné que c'était une hardcover et qu'elle l'a donnée, je me suis dit, je vais quand même la reprendre. Et puis je me dis que ça peut être une lecture détente en été, même si j'aime pas trop les romances. C'est l'histoire de Lara Jean qui écrit une lettre à tous les crushs qu'elle a eu, sauf qu'elle ne les envoie pas, elle les met dans une boîte à chapeau et un jour toutes ces lettres sont envoyées. Voilà. Donc on verra bien, hein. Peut-être que j'aimerais bien après tout. Elle m'a aussi donné Amour de Léonore de Recondo.
J'ai compris que c'était l'histoire d'Anselme et Victoire qui étaient mariés dans les années 1920 je crois et qui sont des aristocrates il me semble. En lisant le résumé j'avais été intéressée, du coup je me suis dit pourquoi pas vu qu'elle le donne et cette couverture est quand même pas mal. Elle m'a aussi donné Chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez que je lui avais offert. Voilà, un classique de la littérature hispanique. C'est l'histoire de Santiago Nassar qui va mourir devant sa porte et on va comprendre pourquoi en gros si je bien compris. J'avoue que j'ai lu le résumé il y a très longtemps et que j'ai légèrement étudié l'histoire il y a un moment maintenant, donc je sais juste que c'est un classique et que je n'ai jamais lu García Márquez, donc il serait temps. Elle m'a aussi offert son roman préféré, A Kiss in the Dark, qui porte le même nom en français, de Kate Clark. C'est une romance, mais bon, comme c'est son roman préféré et qu'elle me l'a donné. Alors l'arrière dit, c'était vraiment un rendez-vous, mon premier rendez-vous, et c'était avec une fille. Une fille, alors que je pensais que c'était un garçon. Voilà, donc la couverture laisse pas présager que ça va bien se passer, enfin bon. Et enfin, elle m'a donné le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Voilà. Elle m'a dit que ça pouvait m'intéresser étant donné que c'est une histoire de magie visiblement. J'ai vu Vous rêvez de visiter l'Atlantide. Oui, je rêve de visiter l'Atlantide. On y va, c'est parti. Ensuite on passe aux livres que j'ai achetés moi-même. D'abord je vais vous parler des livres que j'ai achetés d'occasion, hein, puisque je me suis dit cette année, fais-toi un peu plaisir, achète-toi quand même des livres neufs, puisque c'est assez rare que j'achète des livres neufs. Donc ici je vais vous parler des livres d'occasion que j'ai achetés déjà. Alors j'ai trouvé The Power de Naomi Alderman, le pouvoir. C'est l'histoire de notre société si c'était les femmes qui avaient le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles découvrent un jour qu'elles ont l'électricité au bout des doigts, on va dire, et que donc avec un simple contact, elles peuvent blesser sérieusement ou même tuer les hommes. Donc voilà, ça m'a l'air génial et je suis sûre que c'est une lecture qui va me faire réfléchir. Surtout que c'est écrit comme un manuel d'histoire, il me semble, avec des schémas et des passages comme ça, documents d'archives, tout ça. Donc ça peut être bien et ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé 4 livres que ma bibliothèque revendait à 1 €. Autant vous dire que je n'ai pas pu résister. Et quand j'ai vu ce que ma bibliothèque revendait, je me suis dit mais comment c'est possible? Donc elle revendait Carry On Comfort de Dan Simmons. Je crois que c'est l'échiquier du mal en français. Alors j'ai jamais vraiment compris le résumé de ce livre, mais je me dis que c'est mieux en fait. Alors en gros, apparemment, ce sont des espèces de vampires qui dirigeraient le monde et qui seraient derrière chaque guerre ou chaque organisation maléfique du genre ils seraient derrière la solution finale des nazis ou ce genre de choses. En fait, ensuite le passé et le présent. Et dans le présent, ils reviennent. Voilà. C'est tout ce que j'ai compris, mais j'ai vu qu'il y avait un commentaire de Guillermo del Toro et un commentaire de Stephen King qui disait que Carry On Comfort est l'un des 3 grands romans d'horreur du XXe siècle. Ok. On y va, c'est parti. Et en plus cette couverture est assez creepy. Ensuite j'ai trouvé Freedom de Jonathan... J'allais dire Jonathan Safran Foer, pas du tout. De Jonathan Franzen. Il était dans ma wishlist et j'ai jamais lu Franzen. Donc voilà. Je ne me souviens pas du tout de ce dont ça parle. Mais je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir un nouvel auteur moderne. Il donnait aussi Sacrilège, Carthage de Joyce Carol Oates. Comment peut-on vendre un livre de Joyce Carol Oates? Comment? Bah enfin, tant mieux pour moi. Et donc c'est l'histoire de la disparition d'une jeune femme qui a été vue pour la dernière fois avec un vétéran de la guerre d'Irak, donc un membre de l'armée américaine. Et donc c'est un peu l'enquête et tout ça. En gros, mais moi je vais vu Joyce Carol Oates, je fais bien sûr, mais viens avec moi, je t'adopte directement. Tu as ce nom sur ta couverture, c'est bon. Ensuite j'ai trouvé Lady Chatterley's Lover de G.H. Lawrence, donc l'amant de Lady Chatterley, que j'avais en français, mais quand je l'ai vu en anglais, je me suis dit je préfère le lire en VO, évidemment. Du coup, je l'ai pris, et en gros, c'est l'histoire de Lady Chatterley qui va prendre un amant. Apparemment, c'est écrit de manière assez crue, ce qui est un peu surprenant pour l'époque, mais du coup, j'ai hâte de voir ça. Et enfin, les 2 derniers livres que j'ai achetés d'occasion sont des pavés. Je vais vous les montrer un peu, voilà, comme ça. Et oui. Donc, j'ai enfin acheté Warriors, édité par George R.R. Martin et Gardner Dozois, c'est-à-dire une anthologie de textes, de nouvelles sur des guerriers. Voilà, et donc il y a des auteurs comme Diana Gabaldon qui est l'auteur d'Outlander, Naomi Novik qui est l'auteur de Uprooted,
Stephen Saylor, qui est l'auteur d'une série sur l'Empire romain qui a l'air géniale et que j'aimerais beaucoup commencer. James Rawlings, qui est aussi le deuxième pseudonyme, je pense, de James Clemens, qui a écrit la série Les bannis et les proscrits, que j'adore. Robin Hobb. Et tout un tas d'auteurs que j'ai envie de découvrir et dont j'ai envie de lire les œuvres. Du coup, je me dis que commencer par ces nouvelles, ça peut être sympa pour voir un peu leur style et voir si j'aime. Et bien sûr, à la fin du recueil, il y a une nouvelle sur le trône de fer qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, ou pas, qui s'appelle The Mystery Knight. Je l'ai dans cette anthologie magnifique. Et la deuxième anthologie que j'ai achetée, c'est Dangerous Women de George R. Martin, les gardiens de doigts encore. Et on retrouve cette fois Joe Abercrombie, Jim Butcher, Diana Gabaldon encore, Robin Hobb encore, Brandon Sanderson que je n'ai jamais lu. Oui, je sais. Et tout un tas d'autres auteurs qu'encore j'aimerais découvrir. Genre Lev Grossman qui a écrit Les Magiciens. Et à la fin, il y a encore une nouvelle de George R. Martin, cette fois qui concerne... Je vais y arriver. Qui concerne des femmes dangereuses. Et cette nouvelle s'appelle The Princess and the Queen. Et il me semble que c'est sur Nymeria, un personnage que j'adore. Oh mon dieu. Et je trouve qu'il faut que George R. Martin écrive une série entière sur les Targaryens, rien que pour que j'ai un peu plus de Nymeria et de Rhaenyra. Et... Voilà, j'ai hâte. Ce livre est énorme, mais je n'ai pas peur. Je vais enfin découvrir d'autres auteurs. Et enfin, les livres que j'ai achetés neufs. Alors, le premier que j'avais vous montré, c'était un achat obligatoire de l'année, même du mois de mars. Obsidio, le troisième tome de la série Illuminée, évidemment. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est parce que j'ai très peur, parce que c'est la fin. Et que je n'aurai plus ensuite de livres de cette série et que je vais être très triste. Dans Illuminé, on suit Ezra et Cady qui s'enfuient de leur colonie Kerenza qui a été attaquée par des gens. Je ne veux pas trop vous en dire. Et il se passe des choses pas cool sur leur vaisseau. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages et de replonger là-dedans. Surtout que voilà, c'est encore des trucs comme ça. Moi j'adore. J'ai aussi décidé de me prendre The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, le nom du vent en français. C'est le premier tome de ses chroniques du tueur de roi, The King Killer Chronicles. Alors je voulais lire ce livre depuis longtemps, j'ai trouvé le deuxième tome d'occasion et je me suis dit oui mais c'est bien bête, je n'ai pas le premier. Et je n'arrivais pas à trouver cette édition là, que je trouve magnifique, d'occasion, du coup j'ai fini par l'acheter neuf. Enfin ça raconte la vie en gros de Covey, je suppose que ça se dit comme ça, Covey, je ne sais pas. Je sais juste que c'est de la fantasy et que ça raconte sa vie et c'est tout ce qu'il me faut. Et j'ai vu plein d'avis positifs sur cette série, du coup j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. En plus cette couverture m'intrigue énormément. Toujours dans la fantasy, j'ai acheté Royal Assassin, le deuxième tome de The Farseer Trilogy de Robin Hobb, c'est-à-dire la première trilogie dans sa grande série L'Assassin Royal. Je ne l'ai toujours pas lu, ce qui est un crime, puisque j'ai adoré le premier tome que j'ai lu en janvier, il me semble. J'ai tellement adoré que j'ai tout de suite acheté le deuxième tome que j'ai toujours pas lu. Voilà. Donc dans le premier tome, on suit Fitzchivalry, qui est un bâtard royal. Et qui doit en gros faire sa place dans le monde, et il apprend à devenir assassin, tout ça. C'est génial. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce livre, puisque pour l'instant je lis les livres que j'ai empruntés. J'ai aussi acheté A Brief History of Time, une brève histoire du temps, From Big Bang to Black Holes, du Big Bang au Trou Noir, de Stephen Hawking. Et oui, il a fallu qu'il meure pour que j'achète enfin son livre, ce qui est franchement ridicule. Je voulais lire ce livre depuis très longtemps, mais j'avais peur de pas tout comprendre, et voilà. Et finalement, je me suis dit, non, allez, il faut que tu découvres cette œuvre. Et voilà, je trouve cette couverture vraiment trop belle. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Parce que la science m'intéresse beaucoup, mais je me rends compte que je me laisse très vite distraire par des fictions ou des œuvres de non-fiction, mais pas scientifiques. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je m'y remette un peu. J'ai aussi acheté Novels and Stories de Shirley Jackson qui comporte La Loterie, La Maison Hantée, Nous avons toujours vécu au château et d'autres histoires et d'autres nouvelles. Cette édition est magnifique, elle a été composée par Joyce Carol Oates, ce qui m'a poussée à l'acheter. Et voilà, j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup l'édition, j'adore. Et comme ça m'a permis d'avoir trois œuvres majeures de Shirley Jackson, plus d'autres nouvelles que je n'aurais pas pu trouver, à un prix raisonnable. Puisque si on achète toutes ces œuvres séparément, ça coûte plus cher que d'acheter cette édition. Et donc j'ai déjà lu La Loterie et La Maison Hantée, il ne me reste plus que Nous avons toujours vécu au château et les autres histoires. J'adore Shirley Jackson. J'ai aussi pris Every Haunted Doorway de Shannon Maguire, puisque j'entends parler de ce livre partout et j'ai entendu dire de ce livre que c'est un peu Narnia, puisqu'il y a des portails, tout ça.
Et c'est aussi apparemment un orphelinat pour les enfants qui se sont perdus par les portails, tout ça. Ça a l'air génial. Et en plus ce livre est très court comme toute la série, donc voilà. J'ai hâte de découvrir ça. Et enfin, j'ai eu 2 comics avec ma série de comics que je fais habituellement. Alors j'ai eu Harley Quinn tome 1 complètement marteau, avec une couverture alternative un peu... Oh, je préférais la couverture d'origine, qui est celle-là. Voilà. Donc on ne trouve pas seulement Harley Quinn ici, mais aussi le Joker et Poison Ivy. Je n'ai encore jamais lu de comics d'Harley Quinn, mais je sais que ma sœur l'adore. Donc voilà. Et j'ai aussi reçu Empereur Joker, première partie. Ça m'a intriguée de voir Superman sur la même couverture que Joker. Voilà. En tout cas, il ressemble à Superman. C'est donc n'importe quoi, mais il me semble que c'est lui. Voilà. Et donc le deuxième, enfin le prochain numéro, ce sera l'Empereur Joker partie 2. Et apparemment, ce sera aussi un comics de la Justice League. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul et je pense que c'est suffisant. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, ou si vous avez maintenant envie de les lire, ou si je vous ai appris qu'ils existaient. Merci beaucoup à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. J'aime beaucoup parler avec vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!